La journée s'annonce magnifique. Pourquoi? Parce qu'on prendra le volant de la nouvelle Toyota Supra 2020. On est dans la région des Hautes-Laurentides, présentement à l'Estérel, et on va conduire dans les petites routes d'arrière-pays jusqu'au circuit du Mont-Tremblant, où là, on va pousser la machine à sa limite. J'ai la clé entre les mains. On va prendre la jaune qui est la plus voyante, puis on va se faire bien du fun. Réglons d'abord tout de suite la question de l'association avec BMW parce qu'effectivement, la Toyota Supra utilise des bases de la BMW Z4. Châssis, motorisation, transmission. On retrouve également à l'intérieur plusieurs commutateurs, plusieurs éléments qui proviennent de chez BMW. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas un problème puisque la technologie de BMW sert parfaitement le type de voiture que représente la Supra, c'est-à-dire une sportive avec un 6 cylindres en ligne turbo-compressé, ce que la Toyota Supra a toujours proposé d'ailleurs, parce que Toyota a toujours eu des 6 cylindres en ligne dans la Supra. Le gros X, c'est qu'on a uniquement une boîte automatique à 8 rapports, une boîte qui a été développée par ZF qui est très efficace, mais évidemment qui n'est peut-être pas aussi plaisante qu'une manuelle, que la BMW Z4 ne propose d'ailleurs pas. Contrairement au marché américain, la Toyota Supra est offerte au Canada en une seule version, toute équipée, et on l'appelle GR Supra. Pourquoi GR? À cause de Gazoo Racing, qui est une division de performance, de course du côté de Toyota, avec les freins Brembo de haute performance étriés à 4 pistons à l'avant. Vous allez avoir des pneus Michelin Pilot Sport de 19 pouces, 245 de taille en avant, 275 à l'arrière. Et ces voitures-là vont bien sûr se vendre très rapidement. Alors, ça ne sera pas évident de mettre la main sur une des premières Toyota Supra qui seront disponibles sur le marché canadien. Sachez en passant que le prix de la voiture est de 64 990 $ et il n'y a pas d'option d'offerte, mis à part le choix de couleur. J'aurai la chance de conduire la Supra un peu plus tard sur le circuit de Mont-Tremblant pour la pousser à ses limites. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que la Supra, c'est une authentique sportive. Une bagnole qui a une maniabilité incroyable. Encore une fois, merci au court empattement de la voiture. La direction est super précise. Le châssis est très rigide. C'est vraiment une sportive d'exception. La position de conduite est géniale. Les sièges sont très enveloppants. Évidemment, on est super bien installé. C'est sûr que la voiture n'est pas super spacieuse, mais tout est noir. Alors, le pavillon, les piliers, les sièges, dans le cas qui nous concerne, vous pouvez avoir des sièges rouges aussi, selon la couleur que vous prendrez extérieure. Mais il n'en demeure pas moins que la visibilité n'est pas géniale, c'est très sombre à bord et j'aurais aimé un petit peu plus de lumière pour qu'on se sente un peu plus à l'aise. Et au niveau de l'équipement, c'est ultra complet. On a Apple CarPlay sans fil, comme dans les BMW. On a une super chaîne audio JBL à 15 haut-parleurs, alors ça sonne de façon incroyable, mais le vrai système de son, c'est la mécanique. Écoutez ça, ça sonne pas à peu près. Ouais, là, je viens de vivre quelque chose de le fun. Là. La Supra sur le circuit du Mont-Tremblant et je suivais nul autre que Jean-François Dumoulin qui a, disons, quelques notions de conduite dans le corps. Alors, j'ai pu exploiter la voiture avec son plein potentiel. J'ai été sage, j'ai laissé les systèmes d'assistance à la conduite en place parce que la voiture flotte quand même un peu et ça prend beaucoup de tours de piste pour l'apprivoiser. Mais honnêtement, les transferts de masse sont intéressants. La voiture, elle est légère. Ça, on le sent beaucoup. Et encore une fois, j'insiste sur la précision de la direction
qui vient chez BMW, évidemment. Ça, c'est génial. Et évidemment, on a un mode de conduite sport sur la Supra. Ça veut dire suspension, amortissement réglable, fermeté de la direction qui est réglable. Les changements de rapport sont plus rapides. La puissance est gérée différemment. Il y a beaucoup d'éléments qui changent. Autrement dit, la voiture se transforme en une bête de course et ça devient assez tripant, merci, sur un circuit comme celui du Mont-Tremblant aujourd'hui. Bref, une vraie voiture de passionné, de pilote. Dommage qu'on n'ait pas de manuel, mais au moins, on a quelque chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment une machine intéressante à conduire. Et Toyota, en terminant, a voulu profiter de l'événement pour nous mentionner que les voitures sont importantes pour ce constructeur-là. C'est-à-dire qu'on veut continuer à mettre l'emphase sur les voitures compactes, sur les berlines intermédiaires et sur le côté dynamique que représente le fait de conduire une voiture et non pas un VUS. Ce pourquoi on a amené ici même des Corolla XSE à boîte manuelle pour qu'on puisse les mettre à l'essai sur le circuit. Et c'est la première fois, moi, que j'essayais la nouvelle Corolla 2020. Ça a donné comme ça. Pouvez-vous croire qu'Antoine Joubert a pris le volant d'une Corolla et a fait des tours sur le circuit du Mont-Tremblant au volant d'une Toyota Corolla qui est techniquement, pas mal ça, la voiture la plus ennuyante au monde. Bien, croyez-moi, c'est plus le cas du tout. C'est vraiment une petite voiture intéressante, la Corolla, mais pas comme la Supra.